Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Miska pour votre tirage des énergies du mois d'avril en relationnel et sentimental possiblement. Alors, dans une première partie de tirage, je vais utiliser mes cartes oracle, donc l'oracle de Shine, de Frédéric Shine, le Amélie Fiole, une carte du Tao. On va prendre l'Anka. Je vais essayer de mettre l'Anka à sa place, mais il y aura quand même des cartes d'Anka. Parce que le travail ne s'arrête jamais, même si on est au printemps, tous regonflés sur de nouvelles énergies, et de cartes du Lumien. Alors on y va, j'ai mélangé les jeux, hein, et donc on va tirer une carte du Frédéric Shine, une carte du Amélie Fiole, et on va regarder un petit peu ce que les cartes nous proposent, vous proposent d'explorer au mois d'avril qui arrive. Alors, deux cartes d'Anka. Hop. Voilà. Et en deuxième partie de tirage, je ferai un 9 cartes avec le tarot. Et on essaiera un petit peu d'ouvrir nos paupières sur un petit côté prédictif. Enfin, on va voir un peu ce que le tarot a envie de nous dire. Allez, on y va pour les Verseaux sur le mois d'avril. Alors, pour les Verseaux, sur le mois d'avril, on vous parle d'agir, on vous parle d'action. Alors, voilà, regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, on vous demande d'agir. Vous avez la carte de l'homme avec le Amélie Fiole. Alors, est-ce qu'il est question d'un homme ou est-ce qu'il est question... Alors, les deux cartes se parlent déjà très bien, vu que l'énergie d'action, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie plutôt masculine qu'on porte tous en nous. Donc, est-ce qu'il est question d'appuyer sur l'action avec ces énergies d'action en nous ou est-ce qu'il est question d'interagir avec un homme? On verra, la marche. Tout vous pousse jusqu'à présent à vous mettre en action, hein, les Verseaux. Donc effectivement, si vous sortez d'une période un peu comme tout le monde, plutôt passive, plutôt en réflexion ou plutôt dans l'attente du moment d'agir, apparemment là le tirage nous demande d'utiliser les énergies du Bélier d'avril pour entrer en action. Alors, avec l'Anka, vous avez les traumatismes d'adulte et l'amour de soi. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et avec le Lumien, on vous parle encore d'action, d'énergie et de volonté, avec à fleur de vœux. Elle est magnifique cette carte-là aussi. Alors, à fleur de vœux, c'est agir dans le sens de vos souhaits. Hein. Agir dans le sens de vos souhaits. Alors, la carte d'action avec le Shine, vous voyez donc ce personnage qui est encore dans la retenue au niveau langage corporel, avec les deux bras croisés comme ça sur sa poitrine. Mais elle a dans le regard et elle a sur le visage, en fait, le corps et l'esprit sont en dichotomie sur cette carte. C'est-à-dire qu'on la voit encore, donc son corps est encore dans l'attente de l'ordre du cerveau de se mettre en action, mais par contre ses yeux, eux, sont déjà en mode, bon allez, je vais y aller. Avec la présence en fait de la petite lanterne là sur son côté, moi elle me fait, dès qu'il y a une lanterne sur une illustration, ça me fait tout de suite penser à la carte de l'ermite du tarot. Donc l'ermite, effectivement, on peut considérer que c'est une période qui précède l'action. L'ermite est rentré en lui-même, il a fait le point, il a cherché sa lumière intérieure, son projet, son but, et sorti d'ermite, eh bien, il est temps d'agir. Vous avez la carte de l'homme, donc je vais en remettre une pour orienter un petit peu ma canalisation, savoir s'il s'agit effectivement de se mettre en action par rapport à un homme ou s'il s'agit de manifester vos énergies d'action. Vous avez la jeunesse, pour moi la jeunesse c'est vraiment la carte du Verseau, quoi. Vous êtes des éternels jeunes, hein, les Verseaux. Et j'aime bien, c'est bien. Non, pour moi je ne vois pas là, après on verra avec le tarot en deuxième partie, mais là la jeunesse ça représente aussi le printemps. Vous voyez là c'est vraiment la pousse qui sort de terre, donc quel que soit en relationnel par rapport à votre rapport à l'autre, à un autre, à vous-même, on vous demande d'entrer en action. Alors, c'est pas
le tirage résonne bien. On est effectivement dans une période d'action après une période de non-action. Avec le Tao, vous avez la marche, le chiffre 10. Conduite, conscience de soi, progression, excusez-moi. Avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable encore. Donc là, vous avez vraiment que des indications d'action, les Verseaux. Donc là, on vous demande d'embrasser, alors consciemment, consciencieusement, prudemment, d'embrasser des énergies d'action qui vont très bien avec la période. Donc en relationnel, là, avec l'Anka, vous avez les traumatismes d'adultes. Alors, l'Anka, ben voilà, je le dis tout le temps, on commence à le connaître, hein, il vous sort toujours des trucs de sous son chapeau. Donc, traumatisme d'adulte, quand dans un rapport à l'autre dysfonctionnel, on cherche, pour savoir où on va et comment on se comporte, il faut savoir d'où on vient. Donc, on a souvent tendance à aller chercher ce qu'on appelle des traumatismes d'enfance. Mais on a aussi des traumatismes d'adultes. Je veux dire, il y a des périodes adultes. Alors, pourquoi les traumatismes d'enfance? Pourquoi l'enfance est une période de la vie où plus facilement marquée par des traumatismes? Parce que l'enfant est une éponge émotionnelle. Il a tout à apprendre. Donc, il absorbe tout. Et après, à l'âge adulte, ça forme l'adulte qu'il est, mais ça forme aussi l'adulte, qui sait aussi reconnaître une émotion qui a pu être blessante et il sait aussi le rejeter. Mais à l'âge adulte, même à l'âge adulte, on est un peu plus protégé d'un émotionnel violent, par exemple. Néanmoins, il y a quand même des périodes de vie où on est plus faible. Donc, les traumatismes, si vous voulez, les émotions qu'on reçoit peuvent être prises pour des traumatismes à n'importe quelle période de la vie. Donc, on vous parle de traumatisme d'adulte et d'amour de soi. Il est temps d'agir dans le sens de aller détecter ces traumatismes d'adulte et agir. Là, vous avez quand même une fiole qui renverse un espèce de liquide dans un cœur. Donc, on vous demande là les actions par rapport à l'Anka. C'est-à-dire que déjà, vous avez sur traumatisme d'adulte, la représentation, c'est le manque de clarté mentale. Ça se situe au niveau du mental. La deuxième carte se situe au niveau du cœur. Hein. Donc, au niveau de l'action, là, dans un premier temps, avec en plus le chiffre 1, donc on vous demande vraiment, vous, là, du 4e tirage que je fais aujourd'hui, c'est un peu en filigrane, hein, cette idée de renaissance, cette idée de profiter des énergies du moment, mais vous, c'est vraiment marqué parce qu'il y a beaucoup de cartes d'action, et il y a beaucoup de cartes de mouvement, il y a beaucoup de cartes, et en plus, avec le goupil, le lumien, vous avez le chiffre 1. Donc, il faut se remettre à travailler sur votre alignement cœur-cerveau. Je pense vraiment qu'on est là-dedans. Et en plus, vous avez à fleur de vœux. À fleur de vœux, c'est vraiment diriger votre action, votre marche, dans le sens de vos souhaits. Je vais en remettre une sur l'Anka et je vais en remettre une sur le Lumien aussi. Mauvaise influence. Donc pour moi, l'action, c'est là, en développement personnel pur. Donc déjà, on vous demande d'agir, on vous demande de mobiliser votre énergie yang, donc de laisser tomber un petit peu, ou en tout cas de rééquilibrer un petit peu avec l'énergie yin, donc avec tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, tout ce qui est cœur. Et on vous demande de monter au cerveau, parce que c'est le cerveau qui va donner l'ordre à votre corps de se mettre en action. Hein. Et là, vous avez bien, entre le cerveau et le cœur, on vous demande d'alimenter votre cœur pour, sans perdre de vue vos traumatismes d'action. Donc, je pense que là, on vous demande de vous remettre en action pour récupérer un équilibre, les Verseaux. Ouais. Vous aviez cette notion de réfléchir peut-être à cette notion de fidélité dernièrement, etc., qui a pu pas vous déstabiliser, mais vous faire réfléchir peut-être à une autre approche dans le couple de cette notion fondatrice qui est la fidélité dans une union. En tout cas, ce mois-ci, comme si vous aviez passé ces derniers mois à récolter des informations, de l'information,
Et là, sur ce mois-là, on vous dit, ok, voilà, vous avez assez accumulé d'informations. Maintenant, il est temps de se détacher de mauvaises influences. Donc là, sur la carte de l'Anka, la mauvaise influence, c'est la marionnette. Hein, donc c'est la mauvaise influence, ça peut être effectivement par un entourage, par une personne, mais ça peut être aussi les mauvaises influences d'une pensée limitante, dû à un traumatisme d'adulte, d'accord? Donc là, on vous demande de vous mettre en action et de trouver le moyen de rééquilibrer ressenti et action. Ouais. De retrouver votre yin et votre yang, énergie, volonté à fleur de vœu. Le vœu, c'est vraiment tout ce qui est intériorisé, c'est ce que vous souhaitez voir se mobiliser dans votre vie. Moi, ça m'inspire aussi la loi d'attraction, tout ça. Donc, le vœu, c'est vraiment ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et le goupil avec action, énergie, volonté, c'est qu'à un moment donné, ça ne doit pas rester à l'état de vœu. On vous indique ici avec le tirage qu'il est temps de reprendre sa marche, en fait, vers ses souhaits en relationnel et sentimental, vers ses vœux. Parce qu'un vœu, il restera à l'état de vœu si on... Alors oui, il suffit de vouloir les choses fortement pour les voir se mettre en... Oui, ça s'entend. Mais vouloir les choses fortement, c'est aussi se donner les moyens dans la réalité, dans la matière, d'aller chercher ou d'attirer ou de poser des actions dans le but de voir se réaliser ses vœux. C'est peut-être aussi le moment de remettre à l'ordre du jour certaines de vos envies. Parce que comme vous avez la possibilité de matérialiser votre énergie d'action, le fait de raccrocher avec vos envies, c'est peut-être le moment où ça sera un peu plus propice pour vous, les énergies sont un peu plus favorables pour que vous puissiez trouver les actions justes à mettre en place à la réalisation d'un vœu. Ça peut être aller, je sais pas moi, inviter, accepter des invitations, c'est se mettre en mouvement par rapport à un vœu en relationnel. Recherche d'emploi, c'est envoyer des CV. C'est le moment, si vous voulez, porté par les énergies du bélier, de mobiliser votre énergie créative. On a vu avec la nouvelle lune en bélier la créativité au service de vos vœux. De laisser tomber, parce que votre vœu, c'est le cœur, quel que soit le vœu, hein, je le veux de tout mon cœur, je le souhaite de tout mon cœur, c'est des choses qu'on dit assez facilement, donc ça se situe au niveau du cœur, au niveau de l'émotion. Un vœu, c'est souvent quelque chose qui fait plaisir. Le fait de se mettre en tête que vous n'allez pas, le fait de ne pas remettre ce vœu ou ces vœux à l'ordre du jour, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'ego, donc plutôt du cerveau, plutôt de la réflexion, c'est une zone du cerveau qui est grisée et qui vous empêche de manifester ces vœux-là. Et là, l'Anka vous répond, possiblement à cause de traumatisme d'adulte qui vous convient de revisiter, d'analyser pour s'en débarrasser. Hein. Et on vous parle de mauvaise influence avec une carte complémentaire. Donc, cette espèce de pensée négative, cette dichotomie cœur-esprit, pour moi, c'est ça la mauvaise influence. Alors après, vous adapterez, ça peut être effectivement un entourage, mais je pense qu'avec l'Anka, là, on vous dit qu'à un moment donné, allez, il est temps, numéro 1, action, énergie, volonté, vœu. On est dans le champ lexical du vouloir. Hein. Donc, je ne vais pas vous ressortir une vieille soupe réchauffée, genre vouloir ses pouvoirs et tout, bien sûr, mais c'est pas si simple que ça. Or là, le tirage se positionne quand même super bien pour vous dire que vous le pouvez si vous le voulez. Et qu'effectivement, le fait de l'influence négative dans vos vies jusqu'à présent, dans votre rapport à l'autre et dans votre vœu, qu'il soit relationnel, sentimental, mais d'union en tout cas, de rapport à l'autre. Ça peut être un taf, un boulot, ça peut être n'importe quoi. C'est vous-même qui vous créez cette mauvaise influence par vos pensées. Vos pensées créent votre réalité, Voilà, je vous la refais pas.
Alors, j'avais dit que j'allais en remettre une sur le lumin parce que le reste est très... parce que pour moi, l'énergie d'action, alors on peut agir à tout âge, mais là, si avec l'énergie d'action Yang, je clarifie avec la carte de la jeunesse, c'est qu'en plus, non seulement c'est le moment d'agir, mais les cartes vous disent quand même que si vous décidez d'agir, parce qu'ensuite vous avez votre libre arbitre, on est d'accord, vous n'allez pas bénéficier d'une énergie basse, vous allez bénéficier de l'énergie de la jeunesse. Hein. Donc l'énergie de la jeunesse, elle est un peu, elle colle très bien avec la période bélier. L'énergie de la jeunesse, c'est allez-y quoi. Arrêtez, laissez tomber vos barrières mentales qui viennent certes d'un traumatisme d'adulte. Certes, de toute façon, quand on se met comme ça des barrières ou quand on s'empêche d'eux, c'est parce qu'on a un historique entre soi qui nous empêche d'agir. Parce que l'ego, comme on l'a déjà dit, a mis en place, suite à un traumatisme ou des traumatismes, des stratégies, mais de base de protection de votre émotionnel pour vous empêcher de souffrir à nouveau. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous, autour, vous avez évolué, ces stratégies dites de protection de l'ego n'ont plus lieu d'être. Mais c'est là où ça devient super compliqué et où entre en jeu tout ce qui est croyance, spiritualité, etc. C'est qu'à un moment donné, ce que votre ego vous a pas demandé la permission de programmer, il l'a programmé sans votre accord. Il va ne tenir qu'à vous. Il n'y a que vous et vous, entre vous-même, qui allez pouvoir déprogrammer votre ego. Donc là où lui, il a tous les droits, pour inverser le processus, pour démolir des croyances limitantes, etc., c'est à vous de jouer. Et avec ces cartes d'action, d'énergie, de yang, de marche, parce que là on vous dit avec prudence et sensibilité, si vous devez dealer avec vos croyances limitantes, allez pas vous rentrer dedans, faites-le bien évidemment avec prudence et sensibilité, parce que les stratégies de l'ego, on parle de personnes égotiques, de personnes égoïstes, on a souvent vite fait, et moi la première, de mettre certaines de mes non-actions, de mes procrastinations sur le compte de l'ego, mais à un moment donné, déjà, l'ego, c'est quand même ce qui nous tient debout, quoi. Ce qui nous empêche de souffrir. Son intention de base est belle à l'ego. Maintenant, il a tendance, l'ego, il réagit. Alors, l'ego, il réagit à ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence. C'est où vous, pour déconstruire des croyances limitantes qui vous empêchent d'eux, qui constituent une mauvaise influence et qui diminuent l'amour que vous portez à vous-même, c'est où il faut qu'il soit contrecarré par des émotions hyper bénéfiques qui vous arrivent, mais genre elles doivent vous arriver tout le temps. Et c'est pas possible d'être dans une spirale où on ne vit que des émotions positives. C'est pas la vie. Tout le monde le sait bien. Donc à un moment donné, ce qui va mettre une demi-seconde à établir comme stratégie, il vous faudrait des années de vagues positives qui vous arrivent pour le déconstruire, alors que lui, en une demi-seconde, il aura tranché le dossier. Donc, pour accélérer le processus de déprogrammation, il faut qu'à un moment donné, vous rentriez en action et que vous examiniez la cause, en fait, qui a déclenché cette stratégie qui, aujourd'hui, ne vous correspond plus, qui vous a servi un moment, mais qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Donc, c'est où laisser faire, c'est la nouvelle lune. Qu'est-ce qui tient au destin et qu'est-ce qui tient à la décision? C'est à un moment donné où laisser faire en comptant sur le destin sans vous poser trop de questions, à vous dire de toute façon suite à tel échec sentimental, je vais faire maintenant que des rencontres ou une rencontre trop belle, très belle qui va à force de m'envoyer des bonnes ondes, qui va me déprogrammer sans que j'ai à bosser trop sur le truc, mais sauf que ça se passe pas comme ça. Ou alors, je prends la décision de mettre moi mon énergie, et c'est ce qui vous est demandé au mois d'avril, d'investir sur moi, sur ce que je veux, de remettre à l'ordre du jour, de moi me poser en chevalier contre mon ego, même si merci, parce que suite à cet échec-là,
Si j'avais pas été conditionnée comme ça, j'en aurais peut-être connu d'autres qui m'auraient claqué par terre et tout. Donc, n'oubliez pas d'être prudent et sensible, d'être dans la gratitude à un moment donné de certains de vos comportements qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être et qu'on vous demande de revisiter pour éradiquer. Mais si vous voulez, déprogrammez-vous avec douceur. Parce qu'à un moment donné, si ça s'est programmé comme ça, on va dire, dans votre vie, il y a une raison. Et que certainement que même si vu aujourd'hui cette extrême timidité, cette extrême peur de la vulnérabilité, cette espèce de peur de l'engagement, enfin, vous voyez, tout ce qui est dans le domaine des peurs, c'est un héritage que vous avez, c'est une programmation qu'a mis en place donc l'ego suite à des traumatismes. Et si ça s'est passé comme ça dans vos vies, c'est peut-être pour vous en éviter d'autres ou peut-être pas, mais on ne le saura pas. Mais en tout cas, sur le moment où ça s'est goupillé comme ça, c'était pour votre bien. Maintenant, il faut voilà, comprendre qu'on est sans cesse en évolution. Chaque matin, on se réveille et on est un peu plus différent que la veille, etc. Donc, c'est voilà, vous êtes dans le tirage de la nouvelle lune en bélier. Hein. C'est où vous laissez faire le destin sans intervention. Et du coup, ben, comme la carte du Lenormand le précise, le destin, c'est les dés. Voilà, c'est vous lancez les dés à chaque rencontre, à chaque nouvelle décision d'ordre relationnel. Le problème, c'est que ça peut durer longtemps. Et vous pouvez même ne jamais tirer les bons dés. Si vous ne faites que laisser la part au destin, à la main invisible, à vous guider sur votre bon chemin. Maintenant, si vous arrivez à équilibrer en fait cette part du destin et alors là dans le tirage de la nouvelle lune on était en mode demander conseil, là ça revient pas, mais demandez-vous, remettez vos vœux à l'ordre du jour. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, est-ce que ce conditionnement que j'ai aujourd'hui, je sais pas, par rapport à l'amitié, par rapport à des collègues, par rapport à un autre en sentimental, est-ce que ça me sert encore ? Est-ce que je peux pas, moi, y mettre un terme ou tout au moins essayer de changer la donne ? Parce que c'est une mauvaise influence. Parce que c'est une mauvaise influence et que le moment est venu, d'après le tirage, bah, de vous dire que vous avez peut-être laissé un peu trop faire les choses et dont acte, il n'y a pas de souci, quoi. Mais qu'à un moment donné, sur des questionnements relationnels, on peut pas, on doit reprendre les rênes, quoi. On doit redevenir acteur de son propre bonheur, de la construction de son propre bonheur. S'y repréparer, pardonner, pour mieux avancer, refaire confiance, voyez. Donc là, c'est là sur le mois d'avril, vous pourriez avoir mis sur votre chemin des personnes, des situations qui vont vous inciter dans le courant énergétique de cette période, à vous remettre en marche vers votre vœu le plus cher en relationnel, qui vous adapterait et différent selon chaque personne. D'accord ? Bon, c'est plutôt un message encourageant. On va regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors, j'ai mélangé déjà les cartes hors vidéo, donc on y va avec le tarot pour nos amis Verseau au mois d'avril. Donc, on va le faire en 9 cartes. Voilà. Cet oracle-là, il est magnifique. Par contre, la qualité, c'est vraiment... le grammage n'est pas bon, les cartes ne sont pas assez lumineuses, mais par contre, il est... c'est un tarot qui me parle bien, mais c'est vraiment une qualité déplorable. Je ne l'utilise pas depuis longtemps et les cartes sont déjà hyper abîmées alors que je ne suis pas en mode mélangée comme une pro, comme dans les casinos et tout. Mais voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, j'ai envoyé un commentaire à la personne qui me l'a vendu. Comme ça, elle ne me l'a pas demandé, mais elle connaît ma façon de penser. C'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Parce que du coup, c'est un élément qui fait que je ne vais pas utiliser ces cartes aussi longtemps que je le voudrais. Et moi, je suis quelqu'un de super fidèle. Donc après, voilà, quand j'ai un bon jeu en main, je le garde en général. Et je considérais que l'éther était un bon jeu. J'ai bien dit, je considérais. Allez, on y va pour les Verseaux au mois d'avril.
Le 3 de coupe, donc on vous parle de vous amuser. Alors, ça peut être un vœu hein, que vous avez. Bah voilà, si suite à des événements traumatiques, le 6 d'épée, vous quittez, et vous allez vers... Alors c'est marrant parce que ça, j'adore, vous avez le 3 entre 2 6. Si vous quittez une situation dysfonctionnelle, mais ça peut être de vous avec vous-même, hein, c'est-à-dire que si vous décidez d'un changement de se remettre en mouvement, la marche avec le Tao, hein, vous allez vers une période, le 3 de coupe, c'est bien sûr la réunion, la réconciliation, mais c'est surtout profiter avec les autres. Ouais, c'est d'être dans des rencontres dans une première intention, c'est être dans une rencontre juste pour avoir envie de passer du bon temps. Voilà. Vous allez, en passant par le 3 de coupe, vous allez vers le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est justement une victoire d'ego, mais c'est une satisfaction de 6 de bâton. Il y a aussi une notion de se mettre en lumière avec le 6 de bâton, vous voyez. Donc je pense que le message des oracles, là, pour vous dire de vous remettre en action, c'est de vous remettre dans votre lumière, les Verseaux. Et de considérer qu'effectivement, si vous sortez d'une période 6 d'épée compliquée, si vous savez stagner, et dont acte, chacun prend son temps de se sortir des trucs difficiles. Hein. Y a des gens d'ailleurs qui s'en sortent jamais. Mais si vous prenez cette décision d'aller mieux globalement, ça en passera par un rapport à l'autre revu dans la joie et l'allégresse. Je vois pas Et ça, c'est ce qu'on vous demande. Ça va contribuer à vous aider à déprogrammer certaines croyances limitantes. Une victoire d'ego. Mais une victoire d'ego ou une victoire face à l'ego, voyez. Donc la bonne voie à suivre, et là le tarot correspond bien, c'est effectivement de vous remettre en action, de sortir, je sais pas, de l'isolement, d'une relation dysfonctionnelle. On vous demande pas de rompre, mais on vous demande de prendre une certaine liberté face à des traumatismes d'adultes. Le 7 de bâton, l'impératrice, la roue de fortune, le 2 de bâton, vous avez beaucoup de bâtons aussi, hein. C'est vraiment la période bâton, le 3 de pentacle, le 3 de coupe, on vous vraiment, et le 10 de coupe. Bah écoutez, vous avez un magnifique tirage de tarot, hein, les Verseaux, vraiment. Alors vous êtes là, donc quittez un état qui vous convient pas en plus, parce que le Verseau, vous êtes tout sauf non amical, quoi. Parce que le 3 de coupe, c'est amical, quoi. Vous voyez, c'est... Alors, je dis pas que de ça ne peut pas découler plus, mais le 3 de coupe, c'est vraiment aller voir l'autre, les autres, pour passer un bon moment sans intention autre, de base. Hein. Vous allez vers une réussite. Vous allez vers une réussite. Les énergies d'où vous venez, vous avez le 3 de pentacle, le 3 de pentacle aussi, c'est le 3 de pentacle, le 3 de coupe. Le 3 de pentacle, c'est plus une association à l'autre, mais dans le but de créer quelque chose plus dans la matière. Les pentacles, on est souvent dans la matière. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, il y a également de cette idée de création, cette idée d'être pleinement dans son pouvoir créateur. L'impératrice, c'est la somme de toutes les reines, hein, donc c'est quand même pas rien. Et vous avez le 10 de coupe. Donc, vous venez de toute façon d'une situation... C'est marrant, j'ai toujours le même message qui tourne en boucle. D'une reliance à l'autre, aux autres, lors d'une sortie, je sais pas, d'une invitation qu'on vous invite à accepter. Vous avez l'impératrice, ça vous est déjà arrivé en plus. Donc si vous voulez, la mémoire traumatique, c'est juste, vu avec l'Anka, c'est juste un événement qui s'est passé dans vos vies ou plusieurs qui ont mis un stop à cette belle énergie que vous avez de base. Le Verseau, il a ça de base. Vous êtes un ami, quoi, un super pote, une super copine. Et là-dessus, on peut construire. Donc, vous connaissez ça par cœur. Se relier à l'autre dans le but de créer, vous sentir tellement bien que ça fait dynamique positive pour prendre votre place, votre pouvoir et être dans la création, dans la maîtrise de toutes les facettes de qui vous êtes pour aller vers votre bonheur.
Là, avec le tirage des oracles, on vous demande de vous remettre en mouvement, d'agir. Si on vous demande d'agir, c'est parce qu'on vous demande de sortir d'une situation de non-action. D'accord? Le 6 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, pour moi, c'est le traumatisme d'enfance, un manque d'amour de soi et des influences négatives. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez à ce point déraciné de votre socle de base? Donc, on vous demande aujourd'hui de quitter ces expériences traumatiques pour revenir à votre nature de base. Et pareil, sauf que là, on est dans le 3 de coupe, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas, on vous invite pas à vous associer dans la création d'un projet, mais on vous invite à vous associer, bah ouais, dans la meilleure des créations, c'est pour vous faire plaisir à vous. Vous associer à l'autre aux autres pour le bon moment, pour la joie et la bonne humeur. Et vous avez, ça fait victoire. Ce qui va vous permettre quoi? Ce qui va vous permettre, avec le 2 de bâton, ce qui va vous permettre de pouvoir vous projeter à nouveau, d'accord? Avec le 7 de bâton, sans une pointe de... Donc là, c'est pareil, comme dit avec les cartes oracles, vous avez la possibilité de laisser faire le destin, laissez faire. Mais vous avez aussi la possibilité d'attraper les bâtons et de vous battre un petit peu pour ce que vous voulez, quoi. Mais ça en passera, et ça ne m'étonne pas du tout chez vous, amis Verseau, ça en passera par une reliance à l'autre. Comme par le passé, ça a déjà pu donner des résultats super, super positifs. Aujourd'hui, on vous demande de quitter ce qui n'a pas été pour vous remettre dans ces énergies-là, pour vous permettre de vous projeter à nouveau, mais en mode acteur de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et avec le 7 de bâton, on vous demande aussi de vous battre, de vous remettre à vous battre un petit peu. Donc, on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune du Bélier. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est-à-dire que reprenez votre pouvoir sur ce que vous allez laisser au destin. Et il y a une part de destin de toute façon qui a laissé. Mais ce que vous allez faire aussi pour arriver à la roue de fortune dans un coin de votre tête qui est votre destin, votre destinée, pour réussir à faire tourner la roue. Vous pouvez attendre, parce que là-haut, le timing est long. Hein. Le timing est long. Mais il n'y a que qui l'ont. Vous avez quand même, comme dit sur la roue zodiacale, il y a encore question de roue, vous n'êtes pas spirituel et c'est tout. Mais si vous êtes un minimum en phase avec les énergies du moment, il y a quand même des périodes plus propices où on peut, par des petites actions, le 7 de bâton, c'est pas non plus la bagarre, c'est pas le 5 de bâton, c'est pas le 5 d'épée. C'est juste prendre les armes pour combattre pour ce qui est juste vos vœux avec le lumien. Et effectivement, ça peut contribuer. Je ne vous dis pas que, parce que la roue, il y a toujours une part de mystère dans la roue. Je ne vous dis pas qu'en adoptant cette posture-là, déjà vous avez votre libre arbitre, mais en plus, je ne vous dis pas qu'en abordant cette posture-là, vous allez forcément faire tourner la roue en votre faveur, mais vous allez au moins donner là-haut le signal, je suis prêt, je suis prête. Regarde, j'ai attrapé mes bâtons, là je me laisse plus trop faire par un passé, je ne laisse plus que mon passé me définir, même si on en garde tout le temps des traces. Je vais aussi